OK, on vous demande de vous asseoir momentanément. Nous allons chanter dans quelques minutes, mais j'aimerais vous accueillir ce matin chaleureusement avant de commencer les chants. So if you need English translation, just dial the number on the screen and you will be able to follow the service. There will be a simultaneous translation. Donc, voilà, ce matin, nous allons, comme d'habitude, prendre le temps d'adorer le Seigneur avec des chants de louanges. Nous allons avoir un message inspirant et nous allons prendre le temps aussi de nous encourager les uns les autres. Mais avant de commencer le service ainsi, je voulais partager un passage avec vous. Et le passage que je voulais partager est le suivant, c'est dans 1 Pierre, chapitre 2, au verset 17. Donc, Pierre, c'était un apôtre, comme vous le savez, et Pierre écrit à l'Église ces paroles très encourageantes. Donc, 1 Pierre 2, verset 17, Pierre dit, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. C'est tout un message dans quelques lignes. Honorez tout le monde. Donc, prenez le temps d'avoir des interactions respectueuses avec tout le monde. C'est vraiment l'appel du chrétien. Témoigner de l'amour de Jésus à travers la façon dont on respecte, on interagit avec tout le monde. Ensuite, il dit, aimez les frères. Mais pas seulement les frères, les sœurs également. Aimer les frères veut dire aimer l'Église. En fait, le mot grec parle d'aimer toute la famille de Dieu. Puis la raison pour laquelle je veux souligner ces paroles, c'est parce que on est là, frères et sœurs, ce matin et en ligne, pas simplement pour adorer Dieu, mais parce qu'on s'aime les uns les autres. Et on veut célébrer la famille de Dieu ensemble. Hier, Dominique et moi, nous avons conduit 7 heures. Nous avons fait 7 heures de route pour aller rencontrer l'Église à Québec qui était en retraite. Oui, c'était fatigant, mais on était tellement heureux d'être avec eux. Puis l'Église à Québec change tellement, il y a tellement de nouveaux visages. On vous encourage cet été à planifier une visite pour aller voir l'Église à Québec. C'est une Église qui est en train de grandir, c'est une Église qui est en train de s'épanouir et ça nous a fait beaucoup de bien d'être avec eux. Nous avons aussi la visite de gens que nous aimons beaucoup. Nous avons Marc et Anne-Marie qui nous visitent de la Géorgie. Et ils sont là au Québec pour visiter la famille biologique, mais parce qu'ils aiment l'Église, la famille de l'Église, comme Pierre le dit, ils prennent le temps de venir nous encourager ce matin. En fait, quelque chose de très spécial à partir de la famille Wadlow, c'est que Wadlow, ils vont voyager en Moldavie pendant 10 mois, pour une période de 10 mois au moins, pour servir l'Église là-bas. Parce que tout simplement, ils aiment Dieu et ils aiment la famille de Dieu. Nous avons également la visite d'une famille qui nous est très chère et c'est la famille Brisebois. OK? Donc, Dani, Juliane, évidemment, Gabriel et Kélène. Et ils sont là également. Pourquoi? Et parce qu'ils aiment le Seigneur et puis parce qu'ils aiment la famille de Dieu à Montréal. Donc, grandissons, frères et sœurs, dans notre amour pour la famille de Dieu. Avant de continuer avec des chants, je vais inviter Mike Dupont et notre frère Marc qui vont prier pour nous. Ensuite, nous allons continuer avec les chants. Prions. Père, merci tellement pour ce temps ensemble ce matin. Merci pour la belle journée, le beau soleil qui nous rappelle ton amour qui vient, qui nous réchauffe, qui nous allume et qui nous rappelle de combien tu es là pour nous. Merci tellement pour ce service ce matin. Merci pour tous les gens qui sont dans la pièce. Merci pour tous les gens qui sont en ligne avec nous, pour leur cœur qui est là pour t'adorer, pour te louer et pour apprendre. Je prie vraiment que tous nos cœurs soient
soit souple ce matin, qu'on soit prêt à entendre le message de Danny et qu'on puisse entendre le Saint-Esprit qui travaille et qui travaille dans nos cœurs pour nous ramener de plus en plus proche de toi à chaque jour, à chaque semaine, à chaque année, Père. Merci tellement pour ce service, merci pour cette famille, merci pour les gens qui nous visitent, que ce soit les Brisebois, que ce soit les Adlots ou toute autre personne, Père. Merci pour toutes ces personnes-là. Je prie selon ton Fils. Amen. Amen. Heavenly Father, thank you so much for just this beautiful day to be with family. Sometimes it's even greater to be with your family than it is to be with it's easier to be with your family than our spiritual family than with our own biological family. But God, we know the love that you have not only for all of us, but for your disciples around the world. God, we are so grateful to be able to call you Father, to emulate you, to be like Jesus. We thank you for your Son. We thank you for his blood. We thank you for the cross, that we can come before each and every day to see who we are before you, God, and be grateful that you have forgiven us of all our sins, that you have given us grace to the abundance and given us love that we can share with the rest of the world. God, be with the service today. Be with Danny as he preaches a word, God, and just gives us inspiration and hope in your word, in you, God, and just continue to be with him, continue to be with the service and all of us as we go about our lives today. We love you dearly and pray all this in your Son's name. Amen. Amen. Bonjour tout le monde, je vous invite à vous lever et nous allons chanter avec des cris de joie, avec des cris de joie. Can you start me? Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Mon Dieu, mon âme te rechercherait, elle se fera avec toi sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Parce que je pense à toi, et sur ma couche, je médite sur toi, de la nuit. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains, je te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains, je te célébrerai. Je connais le bonheur à l'ombre de tes ailes, car tu es mon secours, ta gloire. Je me soutiens avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains, je te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains, je te célébrerai. Me contempler quand j'entends sanctuaire, ta gloire resplendit, ta puissance se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains, je te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains, je te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains, je te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai.
I love to praise him. I love to praise his name. I love to praise him. I love to praise his name. I love to praise him. I love to praise his name. Oh, I love to praise his holy name. 'Cause he's my rock. He is my rock. My rock, my soul, my shield. He is the wheel. In the middle of the wheel. I hope he'll never let me down. He is the friend that I have found. Hallelujah, hallelujah. I love to praise his name. I'm singing hallelujah, hallelujah. I love to praise his name. I'm singing hallelujah, hallelujah. I love to praise his name. Oh, I love to praise his holy name. I love to praise him. I love to praise his name. I love to praise him. I love to praise his name. I love to praise him. I love to praise his name. Oh, I love to praise his holy name. 'Cause he's my rock. He is my rock. My rock, my soul, my shield. He is the wheel in the middle of the wheel. I hope he'll never let me down. He is the friend that I have found. Hallelujah, hallelujah. I love to praise his name. I'm singing hallelujah, hallelujah. I love to praise his name. I'm singing hallelujah, hallelujah. I love to praise his name. Oh, I love to praise his holy name. 'Cause he's my rock. My rock, my soul, he is the wheel in the middle of the wheel. I hope he'll never let me down. He is the friend that I have found. Hallelujah, hallelujah. I love to praise his name. I'm singing hallelujah, hallelujah. Oh, I love to praise his name. I'm singing hallelujah, hallelujah. I love to praise his name. Oh, I love to praise his holy name. Oh, I love to praise his holy name. Oh, I love to praise his holy name. Oh mon Dieu, oh Seigneur. Oh mon Dieu, oh Seigneur. Oh Dieu, mets en moi ta paix. Par le Seigneur, je me tais pour t'entendre ainsi que toi. Augmente ma faible foi, mon Dieu, oh Seigneur. Oh mon Dieu, oh Seigneur. Adieu, je viens tel que je suis, plein de crainte et de soucis. Change-moi que désormais ne règne en moi que ta paix, mon Dieu, Seigneur. Oh mon Dieu, oh Seigneur. Dieu, je voudrais te servir, je suis prête à t'obéir. Éternel, je trouve en toi la paix, la grâce et la foi, oh Dieu, oh Seigneur. Oh mon Dieu, oh
Détruis, pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme jour et nuit, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh Seigneur. Oh mon Dieu, oh Seigneur. Oh mon Dieu, oh Seigneur. That was so slow. Bonjour, bonjour. Les lunettes. Le repas du Seigneur. Comment ça va tout le monde? Ça va bien? Je suis certain que ça va mieux que moi ce matin. Ah, des petites choses, des petites choses. Nous avons un service préenregistré sur YouTube à Hamilton, ce matin même, à 10 heures. Une autre église a été invitée avec nous. Ça fait 2 ans et plus qu'on fait des services sur YouTube. Tout va bien, mais ce matin, il y a à peine 5 minutes, je ne sais pas pourquoi, le service en plein milieu arrête et tout le monde me texte, mon téléphone vibre constamment. Pas de problème, tout va bien, Dieu est en contrôle. On ne se laissera pas abattre par la technologie ou quoi que ce soit. Ça fait du bien d'être ici parmi vous ce matin. Ça fait du bien de voir quelques visages familiers. On ne reçoit pas la visite de vous souvent à Hamilton, mais... Mais au moins, Chloé et Henri sont venus l'été dernier, donc merci. Ils sont venus pendant plusieurs semaines, donc ça a compensé pour le reste du groupe. Et j'ai redemandé pour Henri encore cet été, mais on m'a dit non, tu ne peux pas toucher Henri cette année. Un intouchable. Donc, on a décidé d'inviter le grand Robin qui va être avec nous cet été. Priez pour nous qu'on ait la patience, qu'on ait le budget économique pour nourrir. Robin va se joindre à 3 autres jeunes hommes et femmes pour notre programme de stagiaires cet été. On a très, 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 très hâte. Ça fait du bien d'être ici. Allô, ça va? Ça fait plaisir d'être ici à Montréal. Aussi, bonjour à ceux qui sont en ligne, qui sont sur Zoom. Journée formidable aujourd'hui. Nathaniel et Janaea vont célébrer l'avènement d'un petit bébé, j'ai entendu, c'est ça? Vraiment encourageant. J'entends qu'il y a un mariage qui arrive bientôt aussi, au mois de juillet. Wow! C'est tellement encourageant de voir ces gens qu'on a quittés, qui étaient comme des ados, des jeunes adultes, et maintenant grandir, ça fait vraiment du bien. Je suis avec Gilliane ce matin. Si elle se retire dans le côté, ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas m'écouter, c'est parce que le téléphone sonne beaucoup pour nous ce matin. Gilliane, elle est là. Vous avez vu notre fils Kaylin qui était avec nous aussi aujourd'hui. Très, très fier de lui. Il a donné son premier concert de musique samedi dernier pour lever des fonds pour Hope. Il a fait un travail fantastique. Et si vous voulez voir le concert, il est disponible sur notre chaîne YouTube. On peut communiquer, mais il a fait vraiment un bon travail. Et ce qui m'impressionne, ce qui m'inspire beaucoup de notre fils, c'est qu'il compose toutes ses chansons de A à Z. Donc, tout son spectacle qu'il avait, ce n'était que des chansons originales, des chansons spirituelles, des chansons d'amour, d'amour brisé. Mais c'est très, 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 très encourageant. Ici, notre fille Gabrielle qui est avec nous.
Elle a eu son bal de graduation la semaine passée. Donc, elle termine ses études et quelques jours, une semaine avant le bal, j'ai attrapé la COVID. Donc, j'ai eu le traitement de ma fille. Toi, tu recules. Toi, tu t'approches pas de moi. Et le restant de la famille, mais Dieu merci, personne n'a été infecté, seulement moi. Et donc, je viens ici ce matin pour partager le nouveau variant avec vous. Là. Amen. Soyons sérieux un peu. Comment ça va? Comment a été votre semaine, votre matin? On vit dans un monde qui est assez fou, qui est agité, qui va à 100 000 à l'heure. Et malheureusement, un monde qui a beaucoup de tragédies, des guerres, des scènes insupportables qu'on peut voir si on regarde les nouvelles. Beaucoup d'instabilité au niveau de l'économie, au niveau des finances, de l'inflation. Beaucoup d'incertitudes par rapport au futur qui causent des peurs et qui causent de l'anxiété à un niveau ou à un autre. Chaque personne ici, ce matin, nous avons soit des peurs, soit des anxiétés quand on pense à l'avenir. Et c'est ce qu'on va faire ce matin, on va parler de l'avenir. Mais mon but est de ne pas causer des peurs, de l'anxiété, au contraire, de remplir chacun d'entre nous de foi, de vision. J'aimerais commencer ce matin, avant de plonger dans la parole de Dieu, prenez le temps de vous relaxer un peu, poser et répondre à ces questions. Est-ce que vous avez pris le temps cette semaine de juste relaxer? De relaxer, d'avoir un bon temps de repos, des bons temps de repos afin de trouver la paix à l'intérieur de vous. De vivre des moments de réveil, d'illumination spirituelle et surtout de transformation pour vos âmes et pour vos cœurs. Est-ce que vous avez investi dans des temps de qualité avec notre Créateur, le bon Père qui est dans les cieux? Avez-vous pris du temps de qualité avec Dieu cette semaine? Est-ce que vous avez passé des bons temps de qualité cette semaine avec votre épouse peut-être, avec vos enfants, avec vos colocs, avec vos meilleurs amis, soit dans l'Église ou à l'extérieur de l'Église? Est-ce que vous prenez le temps vraiment d'avoir ces temps de qualité? Probablement que, peut-être que oui, peut-être. Peut-être que non plus. Et c'est là où beaucoup de personnes en sont en ce moment. On sait profondément que ces choses sont importantes, mais prenons-nous vraiment le temps d'avoir ces temps de qualité avec Dieu et avec les personnes qui sont autour de nous. Nous vivons dans un monde qui est corrompu, dans un monde qui est confus, et je pense qu'il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de cassures dans ce monde, et ça va évidemment nous affecter un jour ou l'autre. Nous sommes spirituellement entourés de ténèbres. Et peut-être que dans les prochaines minutes, vous allez sentir moins l'effet des ténèbres, mais nous allons tous ressortir dans quelques minutes et sentir les ténèbres qui nous entourent autour de nous. C'est pourquoi nous sommes ici ce matin. C'est pourquoi on se rassemble, pour se rappeler que nous sommes dans une bataille spirituelle et que nous avons besoin de ralentir. Nous avons besoin de ralentir, de réfléchir, de prendre le temps d'écouter à la parole de Dieu, d'écouter la sagesse de Dieu et de se rappeler d'abord et avant tout son amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Même si tu visites pour la première fois, même si tu es en train d'étudier la Bible, même si tu as une semaine horrible, que tu n'as pas passé ces temps avec Dieu, on a besoin de se rappeler son amour pour chacun d'entre nous. Et je prie que ce matin, ce soit vraiment un temps qui soit significatif et qui transforme chacun d'entre nous, en commençant par moi-même. Ça prend un titre, apparemment. On me demande c'est quoi le titre pour ce matin.
je dirais en français, et maintenant, point d'interrogation. En anglais, what's next? Et maintenant. Pour les plus vieux qui connaissent Gilbert Bécaud, un classique français, on connaît la chanson. Et maintenant, que vais-je faire de tous ces temps? C'est une chanson qui est formidable. Le gars il vient de perdre son meilleur ami et il est complètement dévasté. Il se pose la question, qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'espère que vous n'avez pas perdu votre meilleur ami cette semaine, mais c'est quelque chose de difficile. On pourrait aussi donner le titre quelle est la suite? Quelle est la suite? Si vous êtes fan d'Avatar, par exemple, ma fille et moi, on est des grands fans d'Avatar. C'est difficile, c'est pénible. Ça fait plusieurs années qu'on attend la suite. Et là, on commence tranquillement à avoir des petites pupites du film qui est à venir et on se meurt. Si vous avez aimé Top Gun dans les années 80, vous avez attendu plus que 30 ans pour connaître la suite. Qu'est-ce qui va se passer avec la suite? De cette semaine, vous aurez la chance de savoir ça. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler ce matin. Ce n'est pas de cette suite-là. C'est la suite de qu'est-ce qui nous attend. Il y a quelques semaines, quelques mois. Wow! Je ne veux rien briser. Non, ça va. C'est pas de cette suite. Non, ça va. Il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai célébré mon 50e anniversaire de naissance. On m'a donné un très, très beau cadeau, un chandail canadien, si vous pouvez voir. Je suis un fan toujours. Oui, j'ai la foi. Et même si on a terminé dernier, j'ai la foi. L'équipe glorieuse et les bons moments arrivent. Sérieusement, j'ai 50 ans. Ils m'ont fait un beau chandail pour me rappeler que je suis, espérons-le, arrivé à moitié de ma course. J'espère me rendre jusqu'à 100 ans minimum. Donc, je me pose la question, quelle est la suite? Il s'est passé beaucoup de choses et là, j'attends la suite. Ce matin, j'aimerais parler de notre suite à nous. Quelle est la suite? Et maintenant, que va-t-il se passer avec nous en tant qu'Église, en tant que famille? Nous vivons dans une ère qui va très, très vite. Les changements sont partout autour de nous et c'est difficile de digérer l'information tellement que les choses avancent vite. Et je pense qu'en tant que chrétiens, encore plus pour nous, en tant que l'Église de Christ, c'est une réalité incontournable. Même si la mission demeure la même, essentiellement, notre approche, notre modèle, comment on va faire l'Église, je pense que tout est changé et tout va changer. Et j'aimerais avertir les gens qui sont nostalgiques, qui aimeraient retourner à comment on faisait les choses. Vous allez passer un très mauvais temps dans les prochaines années. Je vous conseille vous faites nostalgique pour la musique des années 80, les films des années 80 peut-être ou quelque chose. Mais quand vient le temps de penser à l'Église, on n'a pas le temps d'être nostalgique. Le monde avance trop vite. On a besoin d'être en perpétuellement changement. Plusieurs personnes me posent la question ces temps-ci. Quel est le futur de l'Église? Comment vois-tu le futur de l'Église? Je vais partager humblement mes pensées ce matin là-dessus. Premièrement, je pense que la pandémie a découragé et frustré beaucoup de croyants partout à travers le monde, partout en Amérique. Et le retour en personne à l'Église est extrêmement encourageant, finalement, de pouvoir se voir, de pouvoir s'embrasser, de pouvoir se donner des accolades, etc. Mais en même temps, il faut être honnête, même si c'est très encourageant, ça amène aussi beaucoup d'anxiété, de pensée. On constate une chose en retournant en personne, qu'il y a moins de personnes. Et il semble qu'il y ait moins d'engagement, beaucoup plus de personnes qui sont moins engagées qu'auparavant. Et ça peut nous laisser perplexes, ça peut causer un certain stress. Moi, je pense personnellement que ce grand changement était en cours, avait lieu même avant la pandémie.
il y avait des choses qui étaient évidentes. Quand on regarde les grandes églises en Amérique, les méga-churches qui étaient des experts à grandir, notaient déjà avant la pandémie un ralentissement, une difficulté à convertir des nouvelles âmes, de faire des nouveaux disciples de Jésus. C'était difficile de les garder engagés dans la bataille et enflammés. Et je pense que la pandémie a juste mis l'emphase là-dessus et accéléré une réalité qui était déjà en cours. Et je pense pour nos voisins du Sud en Amérique, c'est clair maintenant qu'ils rentrent dans une ère post-moderne, dans une ère post-chrétienne. Les États-Unis ne sont plus et ne seront plus jamais ce qu'ils étaient. Et on n'est pas à l'abri de ça. Dans le reste du Canada, ici au Québec, nous sommes aussi en train de vivre et de constater les mêmes choses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ce que ça veut dire, l'Église du futur. L'Église du futur devra s'établir et s'affirmer comme une alternative à la culture, une alternative au monde extérieur, non plus un écho ou un prolongement du monde, mais vraiment devenir une alternative complètement différente. Et ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, on va regarder principalement un passage que c'est rien de nouveau. Au premier siècle, nos ancêtres, les premiers disciples de Jésus ont vécu la même chose, ont fait face à la même réalité de bâtir et de construire une Église qui était complètement différente du reste du monde et qui devait s'affirmer comme une alternative. Vous êtes avec moi? Donc, ouvrez vos Bibles avec vous, si vous en avez toujours une, en 1 Pierre chapitre 2. Je vais lire dans la traduction de Louis II aujourd'hui. Et j'aimerais vous encourager à prendre le temps plus tard aujourd'hui de relire, de méditer ce chapitre. Et en fait, toute la première lettre de Pierre, c'est extrêmement puissant et pertinent par rapport au contexte dans lequel nous sommes. Et si vous voulez vous poser la question, quel est le futur de l'Église? Quelle est l'Église moderne qui s'en vient? Vous avez beaucoup de réponses, selon moi, dans cette lettre de Pierre. 1 Pierre chapitre 2, on va commencer à partir du verset 4. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Est-ce que je dois prendre une pause? Est-ce qu'on doit prendre un appel? Je ne sais pas comment ça marche à Montréal. Est-ce qu'il y a des... Oh, OK, on y va. On reprend. Verset 4. Approchez-vous de Christ. Pardonnez-moi, je vieillis un peu, là. Le monde va trop vite pour moi. Il y a trop de bruit. La pierre vivante rejetée par les hommes est choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste m'arrêter un peu et penser au contexte de l'auteur de cette lettre, l'apôtre Pierre, le contexte dans lequel il a écrit cette lettre. Quand il écrit sa première lettre aux différentes églises, les églises sont dispersées, vivent d'intenses persécutions. Ce n'est pas clair du tout si les églises peuvent même se rassembler à un endroit. Il y a une telle violence contre les chrétiens qu'ils ont perdu tous leurs repères. Et Pierre écrit pour les rassurer et je pense aussi pour leur parler de la nature spirituelle et pratique réelle pour l'Église faisant face à tous ces défis. On va prendre une pause et je veux vous inviter à regarder rapidement deux passages dans l'Évangile. Jean chapitre 2. Vous connaissez la scène quand Jésus arrive pour la première fois au temple avec ses disciples et très déçu de voir la situation spirituelle du temple, il fait un fouet et chasse tous les vendeurs du temple. Il les envoie du temple, moment spectaculaire, et finalement les dirigeants religieux se tournent vers Jésus et lui posent cette question. « T'es qui, toi? T'es qui, toi, pour faire quelque chose comme ça? » Verset 18. Les Juifs prirent la parole et lui dirent « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière? Ça ne se fait pas d'agir comme ça. » Écoute la réponse de Jésus, verset 19. Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent «
Il a fallu 46 ans, 46 ans pour construire ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à la parole de l'Écriture et la parole que Jésus avait dite. Donc, le mettre en contexte, quand Pierre parle à l'Église de s'approcher de Christ, la pierre vivante. Le mot vivant est important et fait référence à ce que Jésus avait prophétisé des années auparavant. Détruisez ce temple. Voici le signe que je donne. Et en 3 jours, je le relèverai complètement, ce temple. Et il faisait référence à la résurrection, à son propre corps. Et c'est ce qu'on doit se rappeler ce matin. L'Église est quelque chose de vivant. La pierre vivante qui est Jésus a été rejetée, mais elle est toujours vivante. Non seulement elle est vivante, mais elle a été rejetée. Elle aurait été rejetée par le monde, mais Pierre s'empresse à dire qu'elle était choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Tout le reste n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, de la valeur pour Dieu, c'est quoi? Jésus. Jésus, cette pierre vivante qui était ressuscitée. Et Pierre rappelle cette chose à l'Église. Mais il rajoute, Pierre, et vous-même, en tant que pierre, quoi? Vivante. Vous-même, en tant que pierre vivante, vous laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. C'est quelque chose de puissant que Pierre est en train de rappeler aux chrétiens ici. Ce n'est pas juste Jésus qui est la pierre vivante. Nous aussi, en tant que croyants, nous sommes des pierres vivantes. Et dit, laissez-vous édifier pour former quoi? Une maison spirituelle. Regardez avec moi Marc chapitre 13. Marc chapitre 13, un autre moment intéressant. Je ne sais pas si c'est la première fois quand les disciples étaient avec Jésus au temple, mais après qu'ils vont sortir du temple, il va se passer quelque chose d'intéressant. Et je pense qu'on peut s'identifier aux disciples de Jésus ici. Marc 13, 1 à 3. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, regarde. » Regarde quoi? Quelle pierre précieuse et magnifique. Quelle construction, en faisant référence au grand temple à Jérusalem. Verset 2, Jésus lui répondit, « Vois-tu ces constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre, et tout sera détruit. » Le temple à Jérusalem était une merveille, avait pris un demi-siècle à construire. Il était orné d'or, de pierres précieuses, de diamants et de tout ce que vous voulez. Et les disciples de Jésus ne peuvent s'empêcher en étant au temple avec Jésus de dire, « Wow! As-tu vu Jésus, cette merveille du monde? » Et vous avez vu la réponse de Jésus. Pas impressionné, sobre et annonçant une prophétie. Regarde au verset 3. Ils ont quitté le temple, ils sont partis vers la montagne devant, leur mont royal de l'époque. Verset 3, puis il s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple. Ils étaient sur le mont des Oliviers, en face du temple. Regardez le temple en bas. Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-il que tous ces événements vont s'accomplir, etc. » Les disciples, ils sont étonnés par les propos de Jésus. Ils ont de la difficulté à croire. Et quelques heures plus tard, quand ils sont sur la montagne, regardent en bas le temple et « Jésus, dis-nous quand, s'il te plaît, dis-nous quand ça va se passer. » Je ne donne pas la réponse aujourd'hui. Allez lire le restant du chapitre et vous allez avoir une semaine de méditation. Mais au moment où Pierre écrit sa lettre, ce qu'on lit en premier chapitre 2, le temple n'a pas été encore détruit. Il va être détruit un peu plus tard. Mais Pierre, après tous les miracles, après tout ce qu'il a vécu et entendu de Jésus, il le sait.
que c'est une question de temps. Il le sait, il a la conviction que c'est une question de temps et c'est pour ça qu'il rappelle aux disciples, aux églises qui vivent dans la confusion, qui vivent dans le stress, approchez-vous de Christ, la pierre vivante, et laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, puisque vous êtes aussi les pierres les pierres vivantes. En passant, si vous êtes des pierres vivantes, vous êtes aussi choisies et très précieuses. Parce que si nous sommes vivants aujourd'hui, si nous sommes des pierres vivantes, c'est seulement à cause du sacrifice de Jésus, le sang précieux de Jésus. Amen? C'est ce que Pierre dit dans le premier chapitre. Il n'y a pas de doute. Pour Dieu, rien dans ce monde l'impressionne. Rien dans ce monde l'importe. Les prophéties disent qu'il va tout détruire et reconstruire en mieux. Une chose seulement, une importe Dieu. C'est nous. C'est chacun d'entre nous. Choisis, précieux. Nous sommes des pierres vivantes. Et il dit, venez ensemble et laissez-vous être édifiés pour former une maison spirituelle, le nouveau temple. Et même, il rajoute dans le passage, un groupe de prêtres saints. Je ne sais pas ce matin, quand vous êtes préparés, vous êtes douchés, vous avez mis vos vêtements, si vous étiez rappelés ce matin, je suis un prêtre saint. Je suis une prêtresse sainte. Non pas parce qu'on le mérite, pas parce qu'on est mieux que les autres, tout simplement à cause du sang précieux de Jésus qui nous a lavés et rachetés. Continuons à lire dans le texte, 1 Pierre chapitre 2, verset 6. Pierre, ce qu'il va faire maintenant, il va non pas prêcher ses propres opinions, il va retourner dans l'Ancien Testament. Il va citer un prophète Ésaïe, il va dire quelque chose d'important. En méditant le prophète Ésaïe, il comprend, il met les morceaux du puzzle ensemble. Et il dit au verset 6, en effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais, jamais honte. » Ce que Pierre est en train de dire ici, Jésus n'est pas juste une pierre choisie et précieuse, il est la pierre angulaire. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est la pierre angulaire? Qu'est-ce que ça mange pour déjeuner le matin, une pierre angulaire? Honnêtement, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire parce que pour nous, la façon de construire des bâtiments, des temples, l'architecture est complètement différente que les gens à l'époque. Pour les gens à l'époque, la pierre angulaire, c'est que, oh, OK, quoi? Il est la pierre angulaire? La pierre angulaire était la toute première pierre qu'on posait avant de construire un grand bâtiment. Et à partir de cette pierre, toutes les mesures, tout le reste du temple était fait en fonction de cette pierre angulaire. Donc, Pierre est en train de dire ici qu'elle n'est pas juste choisie et précieuse. La pierre vivante qu'est Jésus est la pierre angulaire. Et celui ou celle qui croit, celui et celle qui se rapporte à cette pierre angulaire n'aura jamais, jamais honte. En d'autres mots, vous allez sauver vos âmes. En d'autres mots, vous allez trouver les réponses. En d'autres mots, peu importe les obstacles de la vie, vous allez réussir spirituellement au bout du chemin. Vous n'aurez jamais honte. Et Pierre veut rappeler cette réalité. Il continue au verset 7 et 8 et il va parler du point de division. Il va parler, malheureusement, les gens ont rejeté la pierre précieuse choisie par Dieu, la pierre angulaire, et ça va causer un point de division. Versets 7 et 8. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Jésus est venu pour sauver. Amen. Jésus est venu pour sauver l'humanité brisée, perdue et confuse. Il est venu en apportant la vérité et la grâce aux êtres humains. La vérité et la grâce aussi qu'on appelle la lumière. Et en venant dans ce monde, malheureusement, il ne peut pas, Jésus, éviter une réalité. Il va y avoir ceux qui vont accepter, qui vont obéir à sa parole,
et ceux qui vont ne pas accepter, rejeter et désobéir à sa parole. La question que nous devons nous poser ce matin est la suivante. Ce n'est pas est-ce que vous croyez en Jésus. Vous croyez probablement en Jésus si vous êtes ici ce matin. Mais la question est la suivante. Est-ce que vous allez faire confiance? Allez-vous faire confiance? Mettre toute votre confiance et obéir ultimement à l'enseignement de Jésus et à la sagesse de sa parole? Merci. Tu vois, croire en Jésus et obéir à son enseignement, faire sa volonté sont deux choses. Ça, c'est une chose que j'ai découvert quand je suis venu à l'Église il y a plusieurs années. J'avais à peine 22 ans. Et certainement, à l'époque, je croyais en Dieu, je croyais en un Dieu, je croyais en Jésus. J'avais du respect pour lui, mais comme la plupart des bons catholiques québécois, disons-le, j'étais un croyant non pratiquant. Un croyant de bonne foi, bien intentionné, mais ayant des problèmes à mettre en pratique ce que son Dieu, son Créateur lui demande. Quelque chose comme ça. Et c'était quelque chose de complètement acceptable, complètement normal. Donc, je suis arrivé à l'Église avec cette idée préconçue, avec cette confiance que oui, je ne suis pas parfait, oui, j'ai des problèmes, mais je pense que je crois. Donc, tout va bien. Et là, quand j'ai commencé à utiliser la Bible, j'ai découvert qu'il y a un monde qui nous sépare. Au point même où on m'a posé la question, Danny, est-ce que tu es dans la lumière de Dieu? À un moment donné, est-ce que tu es dans la lumière de Dieu ou tu es dans les ténèbres? Je n'aimais pas du tout cette question. Je la trouvais trop tranchante, trop radicale. Dans mon fort intérieur, je pensais qu'il y avait une zone dans le milieu. Est-ce que je suis dans la lumière de Dieu? Non. Les derniers parties, les dernières relations avec les femmes, les petits mensonges. Je ne suis pas dans la lumière de Dieu. Mais il me mettait devant un dilemme où l'autre opportunité, ou comment on dit, l'autre réalité était les ténèbres. J'avais la difficulté à dire je suis dans les ténèbres. Je suis dans les ténèbres. Qu'est-ce que tu veux, les ténèbres? Like, où Hitler est, ou les grands criminels de ce monde, tu me mets là-dedans? Non. Je suis à quelque part dans le milieu. Et jusqu'à temps que j'arrive à comprendre que non. Tu peux croire, tu peux connaître beaucoup de choses, tu peux être capable de dire des belles paroles, mais si ta confiance n'est pas en Christ, en Jésus, et de faire la volonté de Dieu, tu n'es pas en train d'obéir, tu n'es pas en train d'être une pierre vivante qui s'édifie pour former la maison de Dieu. Terminons le passage au verset 9 et 10. Toujours 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Vous, au contraire, j'aime ça en français. En anglais, ça dit juste « but you ». But you. C'est plate un peu en français, ça dit « vous, au contraire ». J'aime ça quand les Anglais commencent à parler en français. « Au contraire, mon frère ». « Au contraire, mon frère ». C'est ça qu'il aurait dit, là. « Au contraire, mon frère, vous ». Je vous aime, je vous taquine. Et en passant, là, si vous faites des efforts pour parler en français, là, que vous venez d'un autre pays, que c'est votre deuxième ou troisième langue, là, bravo! Bravo! Vive le Québec libre! Hein? Non, bravo, c'est pas facile. C'est pas facile. J'essaie juste de mettre le passage ici le plus québécois possible. Je ne pense pas que Pierre il avait cette intention, c'est moi. Je retire cette intention. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion ou la grâce, le pardon, la miséricorde de Dieu. Mais vous avez maintenant obtenu cette compassion de Dieu. Est-ce que tu vois le point ici? Dans le passage, dans tout le chapitre, Pierre est en train de faire un point très, très simple. L'Église n'est pas un reflet
du monde et de la culture environnante. L'Église est une alternative de la culture dominante autour de nous, du monde. L'Église est appelée à être alternative du reste du monde, de la culture, c'est-à-dire différente. Une option différente et, souhaitons-le, meilleure que qu'est-ce que le monde a à offrir. La réalité de l'époque, au 1er siècle, tout comme aujourd'hui, nous faisons face au même dilemme. Nous ne pouvons pas faire partie des deux simultanément. Il ne faut pas avoir un pied dans l'Église en train d'être édifié pour former la maison de Dieu et je garde un pied dans le monde. Tu peux aimer les gens dans le monde, tu peux te donner pour les gens dans le monde, tu peux te sacrifier comme Jésus a fait, mais tu ne peux pas faire partie. Tu ne peux pas dans ta tête, dans tes pensées, vouloir faire partie, vouloir t'adapter, vouloir être cool pour que... Encore moins avec ton cœur. C'est soit l'un ou l'autre. La lumière de Dieu et les ténèbres sont deux réalités différentes. Et je sais pour la nouvelle génération, surtout pour les jeunes, on a de la difficulté à accepter cette vérité dans la parole de Dieu parce qu'on croit aux vérités relatives. Tu as ta vérité, il a sa vérité, elle, lui, ils ont leur vérité, mais moi, j'ai ma vérité aussi. On ne croit plus aujourd'hui qu'il y a une seule vérité, mais ce n'est pas ce que la Bible l'enseigne. Il y a une vérité, et la vérité, c'est soit qu'on est dans la lumière de Dieu ou soit qu'on est dans les ténèbres, un ou l'autre. On ne peut pas jouer avec ça. Si vous êtes invité ce matin, que vous m'écoutez parler, vous voyez gesticuler, faire mes jokes plates, sachez que j'ai la compassion, que je me soucie. Je ne fais pas des blagues, je ne prends pas ça à la légère. J'apprécie que vous soyez ici. Et je sais que le chemin n'est pas facile. Et peut-être que vous êtes attiré, tourmenté, confus, vous posez des questions. Je le comprends parce que j'ai été là. J'ai été là où je venais au début, puis c'était comme, hey, c'était beau, c'est déjà intéressant. Puis là, je commençais à étudier la Bible, puis à un moment donné, c'est comme, oh, là, il faut que je prenne une décision à un moment donné. Tout ce que je dirais, c'est chercher Dieu par la prière. Priez qu'il vous donne des réponses. Priez qu'il se révèle à vous, je vous le dis. Il va le faire. Cherchez Dieu aussi dans sa parole. Lisez la parole de Dieu, les évangiles, surtout le Nouveau Testament, et il va se révéler à vous. Et encore plus important, prenez du temps, cherchez à passer ce temps avec les rachetés, les pierres vivantes qu'on parle ici, ceux qui sont les disciples de Jésus. Passez du temps avec eux et faites des études bibliques, communiquez ensemble et Dieu va montrer le chemin. Si vous êtes croyant, si vous êtes disciple, membre de cette église ou d'une autre, salut Anne-Marie, salut Marc, c'est fun de vous voir. Il faut se rappeler ce que Paul dit ici au verset 10. Vous êtes un peuple choisi. Vous êtes des prêtres royaux. Pas juste des prêtres saints, des prêtres royaux, des prêtres du niveau de la royauté. C'est ce que nous sommes. Nous sommes une nation sainte et un peuple racheté à fort prix. Et Pierre essaie de nous encourager avec cette réalité. Et en d'autres mots, il est en train de dire ceci à l'Église, et je dirais la même chose en utilisant mes propres mots ici. N'ayez pas peur d'être différent. N'ayez pas peur d'être différent. Essayez pas d'être trop comme le reste du monde ou quelque chose comme ça. N'ayez pas peur d'être différent, de sembler aux yeux du monde comme insignifiant, d'aucune importance, pratiquement comme invisible. Il y a des chrétiens ici. Je continue. Ne tombez pas dans ce panneau-là parce que vous ne l'êtes pas. Si vous vous sentez comme ça, c'est que vous vivez dans le regard de l'autre. Vous vivez dans le regard du monde. Et ce que Pierre nous invite à faire, je vous invite aussi à faire la même chose, c'est de vivre en étant dans le regard de Dieu. Et quand on est dans le regard de Dieu, on n'a pas peur d'être différent. On le sait qu'on n'est pas invisible, on sait qu'on n'est pas insignifiant. Au contraire, que nous avons une très grande importance pour changer ce monde. C'est beau, Dani, tout le point que tu as fait, mais ça ne nous dit pas quelle est la suite. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pratiquement? Des fois, les disciples aiment ça avoir des points pratiques. Qu'est-ce que je fais cette semaine, la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'Église du futur? Je vais vous donner 3 points très simples
Je n'ai pas le temps d'approfondir. Je vais faire ça avec... je vais avoir une discussion avec les dirigeants après le service aujourd'hui. Mais je partagerai ces 3 points vraiment simples. Et c'est sur quoi je veux me concentrer avec l'Église à Hamilton en ce moment. Premièrement, soyons réels. Soyez réels, authentiques. Soyez vous-même avec les gens. Les gens ont besoin de voir votre cœur, ont besoin de voir et sentir vos cœurs et ils veulent voir la réalité, ils veulent voir la vérité et on ne peut pas commencer à être endimanché, avoir des habits spéciaux, un langage spécial. Soyez réels. Partageons nos luttes, partageons nos angoisses. Les gens dans le monde sont prêts pour ça. Ils sont prêts, ils ont faim, ils ont soif d'authenticité et de réalité. C'est là où on est rendu aujourd'hui. Et quand tu y penses, c'est ce que Jésus a fait. Quand tu lis l'Évangile, c'est ce qu'il a fait avec les gens. Il était réel, on pouvait sentir son cœur. Et après, ceux qui ont suivi Jésus, qu'on voit dans le livre des Actes, c'est ce qu'ils ont fait avec les gens. Ils étaient eux-mêmes, ils avaient un amour sincère pour Dieu et un amour sincère pour le monde, pour les uns et les autres. Soyons réels, premier point. Deuxième point, nous devons offrir une expérience spirituelle qu'on peut ressentir et vivre. On doit offrir une expérience spirituelle aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, Danny? Ça semble un peu ésotérique. Tu sais, aujourd'hui, l'information, elle est partout. Il y en a beaucoup de l'information, mais l'idée de transformation est rare. Les gens qui viennent à l'Église n'ont pas besoin juste d'information. Les gens ont besoin de transformation. Les gens, ils n'ont pas besoin de plus d'informations sur Dieu, ils ont besoin d'une expérience avec Dieu. C'est deux choses complètement différentes. Et pour être en mesure de guider les gens vers cette expérience spirituelle que je parle, il faut nous-mêmes le vivre. Il faut nous-mêmes expérimenter Dieu, expérimenter sa sagesse, expérimenter son amour et être transformé avant d'être capable de l'offrir à d'autres personnes. C'est pour ça que c'est une très, très grande priorité pour l'Église en ce moment. Il n'y a rien d'autre qui compte que cette question. Comment suis-je transformé par Dieu maintenant, aujourd'hui? Oublie le reste de la journée, les rendez-vous, courir à gauche, à droite, tout ce que j'ai besoin de faire, que je n'ai pas fait, que je n'aurai peut-être pas le temps à faire cette semaine. Oublie ça pendant un instant. Comment vas-tu être transformé dans ta marche avec Dieu aujourd'hui, demain, le restant de la semaine? Si ça semble un concept qui est un peu trop difficile pour toi, pose-toi la question, comment je peux changer ça? Quelle est la 1 ou 2 choses que je peux implémenter dès cette semaine pour vivre une expérience de transformation avec Dieu dans mon quotidien? La troisième et dernière chose pratique que j'aimerais dire, c'est l'importance de la communauté de relations. Ça va peut-être sonner de façon très, très évidente, mais c'est très important pour l'Église, pour le futur, de considérer, de bâtir des petites communautés et d'avoir des relations profondes, caractérisées par l'amour authentique les uns avec les autres. Avec la pandémie, l'explosion des réalités virtuelles et tout ce qui nous environne, les gens sont isolés plus que jamais, ce qui cause des problèmes de santé mentale, ce qui fait monter les problèmes de dépendance dans notre monde et crée toutes sortes de divisions. Les gens sont prêts. Les gens ont faim et soif d'espoir, d'espérance, de réel espoir. Et je pense que nous avons quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique, de puissant qui peut transformer et changer la vie des gens. Et je pense que de plus en plus, ce n'est pas dans les grandes, super, méga églises, les grandes réunions, les grands rassemblements. C'est à échelle humaine. C'est dans des petits groupes avec des expériences authentiques, des relations authentiques, des petites communautés authentiques que cette révolution va se passer. C'est mon humble opinion sur le sujet. Maintenant, c'est le temps d'avancer vers l'avant.
Et notre plus grand avantage va être d'offrir justement cette communauté et ces relations. Non seulement ça, mais d'offrir une expérience de Dieu avec les gens et de voir des hommes, des femmes qui sont réels, qui sont authentiques. Amen. Merci beaucoup pour écouter ce matin. Merci beaucoup. Merci d'être là. C'est le temps maintenant de prier. C'est le temps maintenant de prendre la communion et rappelons-nous que nous allons partager, manger le corps de Christ. Et comme Pierre rappelait, le corps de Christ est vivant. Jésus est la pierre précieuse choisie par Dieu et vivante, la pierre angulaire. Et chacun d'entre nous, quand nous partageons ce repas, nous devons nous rappeler que nous sommes des pierres vivantes aussi, précieuses, choisies par Dieu, et laissons-nous édifier par le Seigneur pour former cette maison spirituelle. Voici la symbolique. Voici l'avenir et le futur de l'Église. Et aussi, nous allons boire le fruit de la vigne, qui symbolise le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui nous rappelle le coût que Dieu a été prêt à payer pour nous montrer à quel point nous sommes importants à ses yeux, à quel point nous avons été choisis, à quel point nous sommes précieux. Nous ne sommes pas invisibles, nous ne sommes pas insignifiants. Nous sommes différents et Dieu voit en nous ce qui est la seule chose qui est importante et qui est digne de garder dans l'éternité. C'est chacun des cœurs et des âmes qui sont ici dans cette salle. Non pas à cause de nos propres forces, mais à cause de la puissance du sacrifice de Jésus et de son sang sur la croix. Prions. Père éternel, merci beaucoup pour ton Fils. Merci beaucoup pour Jésus, Père. Ce serait impossible d'être en une relation réelle et authentique avec toi si ce n'était pas le sacrifice et la venue de Jésus dans ce monde, Père. Père, merci pour ce que nous pouvons expérimenter et la possibilité de transformation à chaque jour grâce justement à ton pardon, à ton amour inconditionnel pour nous. Et c'est ce que nous voulons nous rappeler ce matin. Merci beaucoup pour le sacrifice de son Fils. Merci pour le pain qui rappelle le corps meurtri de Jésus sur la croix et l'amour qui vient avec tout ceci. Rappelons-nous aussi du corps ressuscité de Jésus. C'est ce corps que nous prenons ce matin. Merci pour le fruit de la vigne qui symbolise le sang de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Guide-nous maintenant. Donne-nous la confiance, donne-nous la vision pour aller de l'avant et de continuer à propager la bonne nouvelle. Nous t'aimons infiniment et nous prions tout ceci au nom de ton Fils Jésus. Amen. Are you hurting and broken, thin, overwhelmed by the weight of sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes
to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus. Oh, come, sing, oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. So what a Savior. Sing, oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. What a Savior! Sing, oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Sing, oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus. Sing, oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Lay your cross. Lay your cross as you wait for the crown. Tell the world of the treasure found. Merci, Danny, pour ton message ce matin. Très apprécié. Personnellement, ce qui m'a touché, c'était vraiment au début. Je suis une personne de nature pessimiste et j'ai tendance à voir les choses beaucoup plus noires qu'elles le sont. Et quand on regarde, il parlait de l'état du monde, l'état de l'Église, et j'ai vraiment une tendance à regarder ça et me sentir noir à l'intérieur et de voir combien on vit en étant ici, en regardant Jésus, on voit les choses différemment et ça nous amène de façon différente. On peut regarder le monde et Jésus lui-même regardait le monde et il voyait la réalité. Il est rentré dans le temple et il voyait la réalité. Et il a fait des actions concrètes à ce moment-là pour changer, mais il a fait des actions à long terme qui nous impactent, nous, aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Et j'apprécie tellement ce message d'espoir, cette idée « What's next ?» Et « What's next ?» On peut regarder Dieu, on peut regarder en avant et on peut voir, même si les choses autour de nous sont noires, on peut regarder en avant. Donc, merci tellement, Danny, pour ce message d'espoir. Pour les annonces pour cette semaine, premièrement, aujourd'hui, si tu peux changer la diapo, s'il te plaît. Voilà. Une rencontre pour les dirigeants immédiatement après. Donc, Danny va rencontrer les dirigeants. Donc, si vous êtes dirigeant de groupe de famille, restez pour pouvoir passer un peu de temps avec lui. Comme elle dit, il va approfondir un petit peu les 3 points qu'il va parler. Donc, je vous encourage de rester pour ça.
Next. Oui, la collecte spéciale. Donc, aujourd'hui, on commence à collecter la collecte spéciale. Donc, s'il vous plaît, donnez généreusement pour la collecte spéciale. On a parlé la semaine dernière d'Haïti. Donc, on va essayer d'aider. Donc, notre collecte spéciale va pour aider les gens pour avoir un impact spirituel, pas juste à Montréal, mais dans le monde entier, dans la francophonie. C'est vraiment une vision qu'on a pour l'Église de Montréal, c'est d'avoir cet impact sur la francophonie. On n'en parle pas nécessairement souvent, mais ça fait partie de notre collecte spéciale. C'est ce qu'on essaie de faire à chaque année, de faire ça. Mi-semaine par groupe de famille. Donc, contactez votre dirigeant de groupe de famille pour savoir les détails pour la mi-semaine. Maintenant, j'aimerais inviter Anne pour venir parler un petit peu de Hope. Donc, Anne, s'il vous plaît. Bonjour, c'est encore moi. Donc, je vais vous partager un petit peu à chaque dimanche jusqu'au 18 juin de ce qui se passe dans Hope en action. Comme Danny nous a dit, on fait partie d'un groupe, d'une famille incroyable et on fait aussi partie d'un groupe qui peut faire du bénévolat pour aider les gens grâce à Hope. Et je voudrais juste laisser la parole ce matin à quelqu'un qui a décidé de faire une action pour Hope en action. C'est Joel ici. Allô? Joel, viens. Je vais juste vous dire, je suis des traitements avec Joel depuis quelques semaines, quelques mois. Puis si vous me voyez marcher puis me tenir aussi bien que ça maintenant, comparé à avant, c'est grâce aux dons. Donc, c'est Dieu. Good morning. Okay, I'm Joel. I'm a physiotherapist. I've been doing physiotherapy in the Philippines since 2003. We arrived in Canada in 2017. I did my equivalency program in 2019 at McGill. And I graduated last year and was able to, thank you. Was able to get my license last year, and now I'm practicing physiotherapy. I work in a clinic 4 times a week in downtown. And at the moment, I'm also working in my small clinic in my apartment twice a week. Okay, I decided to participate in Hope in Action because I believe that with this small help, I can encourage people in need and to fund this fundraising to help refugees from Ukraine and be able to fund the French class that we're having. And okay, what else? Okay, I'm a bit nervous. Sorry. Okay. If you want to support my campaign, okay, my wife and I, our goal is to raise at least $1,500 to raise this fund. And every Sunday, I do treatment here at the church. And also for follow-ups, I can do treatment in my small clinic in my apartment. That's it. Thank you. Thank you, Joel. Merci. Donc, il reste, on a une soirée pour les mariés. Je vous en ai parlé la semaine dernière, je vous en reparle la semaine prochaine, cette semaine aussi. Donc, c'est une soirée, on va venir ensemble, on va manger, on va écouter un couple qui va nous parler d'un livre qui les a touchés, qu'ils ont lu. Donc, ça va être bon pour du temps de communion fraternelle et ça va être bon pour vos mariages. Donc, si vous êtes mariés, venez, inscrivez-vous, vous savez. Merci. Next. Dimanche prochain, on a un service. Le service sera uniquement en ligne. Donc, si vous venez ici, les portes risquent d'être barrées, à moins que quelqu'un qui est avec une clé, lui aussi, a oublié. Donc, s'il vous plaît, assistez au service. C'est à 13h la semaine prochaine. Donc, si vous voulez réveiller un peu tard samedi soir pour fêter, c'est bon, vous pouvez le faire. Vous pouvez dormir un petit peu dimanche matin et assister au service à 13h en ligne avec le reste des églises canadiennes. Bon, quand je parle de fêter, tout le monde devient animé. Hein? Donc, voilà, merci beaucoup.
c'est la fin de mes annonces. Donc, j'aimerais maintenant inviter notre groupe de chant à venir pour un dernier chant. Je vous souhaite un fantastique dimanche. Parents, après le chant, allez chercher vos enfants. Comme d'habitude, ne les laissez pas dans la classe. Les profs aussi veulent sortir. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent dimanche. Okay, it's really low, but it's okay. We'll just make it fast. Chantez votre joie au Seigneur. Chantez votre joie au Seigneur. Dites sa voix tous les jours et la nuit. Dites sa voix tous les jours et la nuit. Chantez votre joie au Seigneur. Chantez votre joie au Seigneur. Dites sa voix tous les jours et la nuit. Dites sa